Et yop tout le monde, c'est Ness, on se retrouve, on se rencontre pour une première vidéo. On va commencer sur Flife. Je vais faire un petit guide pour bien débuter sur le jeu. Donc je me crée un personnage. Ça va être un acrobate. S T. Donc je joue sur le serveur français Alliance. Avec mon personnage principal, nous sommes dans la guilde de Warlord. Si vous voulez nous rejoindre, on est ouvert à tout le monde. Donc quand on se crée un personnage, on se retrouve à Flarine, pardon. On va commencer par les quêtes. En appuyant dessus, ça les fait en automatique. Déplacement. Là, on les enchaîne, ça va très rapidement au début. On monte facilement au niveau 100. On peut monter niveau 200 en 2 heures de temps approximativement. Mais là, je pense que je vais faire le début et vers le niveau 100, on va s'arrêter là. Et je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment bien commencer l'XP, les ressources, les sous. Ouais, comme je vous dis, juste en appuyant sur la quête, ça nous rend au bon endroit. Et s'il faut affronter des monstres, ça se met en combat automatique tout seul. En combat automatique, les spells, donc les sorts, on en aura 4 plus un sort de buff qui ne sera pas de base dans notre barre. Ils se font automatiquement. Donc, dans le jeu est composé de 3 personnages. Donc. Le mage qui est offensif, l'acrobate qui est dégâts mi-distance, qui est l'intermédiaire avec le mercenaire, et le mercenaire donc qui est un tank défensif, mais qui reste au corps à corps en permanence. Ici c'est notre boîte, on reçoit beaucoup de cadeaux, surtout quand on est une. Quand on enchaîne, vous voyez, on passe un niveau à chaque fois, mais au début c'est pas passionnant, on va dire. Je fais cette vidéo surtout pour me présenter, hein, parce qu'après je vais vous faire des tutos, pour vous expliquer comment bien débuter. Par exemple, avec le familier, choisir sa guilde, les stuffs, tout accumuler, comment gérer son espace. On verra ça plus tard. Par exemple, ici tous les 36 heures, on a et un objet et un familier gratuit, aléatoire évidemment. Et hop, voilà. Faudra juste les récupérer dans votre banque après. Mais... il y a la banque à Gaïcha, c'est tout ce que vous avez gagné. Faut le remettre dans votre inventaire. Et après, quand vous serez à Flarine, vous aurez aussi une autre banque qui sera accessible uniquement de Flarine par contre. On enchaîne, au début c'est du farming de quête. Plus tard vous verrez, on est bloqué assez souvent à cause du niveau. Mais il y a beaucoup de façons différentes après d'XP à côté. Je pense on a à peu près toutes les fonctionnalités à partir du niveau 280 de mémoire.
Là, on accédera au cratère de nuages que je vous expliquerai dans une vidéo prochaine. Et quand vous êtes en auto, vous avez vos potions qui s'utilisent toutes seules. Dans les paramètres auto, vous pouvez choisir à partir de quel pourcentage de vie elle s'active. Bon, en général, je mets 95. C'est ce que donnent les potions, à peu près. Ce qui permet d'être tout le temps full vie et donc d'être en sécurité. Donc comme vous voyez, on peut monter sur le familier pour se déplacer plus rapidement. Il n'y a pas tous les familiers ne sont pas des montures. Il faudra gérer. Mais le lapin de base, c'est ce qu'il vous offre, c'est le mieux. Tant que vous n'avez pas le tigre que vous débloquez au bout de 30 jours de connexion. Mais ça, c'est pareil, vous le verrez plus tard quand j'utiliserai mon mage qui est niveau 489. Après, ici, on accède à l'inventaire. Il faut penser à faire, c'est que tous les... Ça dépend du niveau, enfin, ça dépend du nombre de cases débloquées. Mais tous les certains temps, vous pouvez le débloquer de manière gratuite, donc sans payer en diamant. Ils sont donc en argent réel. Au début, ça sera au bout d'une heure, 40 minutes ou quoi. Et quand vous serez sur la fin, ça sera après 8 heures de connexion. Faut vraiment y penser. Et dans la banque aussi, il faut y penser. Parce que le stockage, c'est vraiment très important. Là, vous voyez, Wasabi, c'est un membre de ma guilde. Ils savent pas encore que je commence des vidéos. Voilà, dans les quêtes, on débloque donc des donjons petit à petit. On parle au PNJ, des ressources, des armes. Là, on enchaîne. Vous voyez, niveau 39, on n'a encore rien fait. Les objets que vous voyez au sol, ça va être des stuffs. Donc, il y a différentes raretés de stuff. Il y a donc les gris, les verts, les bleus et les violets. Donc, dans l'ordre de puissance, les meilleurs sont évidemment les violets. Ici, on peut y voir justement... Donc, qu'est-ce qui est conseillé d'avoir comme... par rapport à votre niveau, le nombre de PC moyen. Donc, le minimum qu'il faut avoir. Donc, au début, évidemment, c'est complètement abusé le pourcentage comparé à ce qu'il faut. Mais plus tard, en général, si vous êtes bien monté, vous serez à 120%, 180 ou plus. Et donc, ici, on peut voir tous les stuffs les plus optimisés possibles pour votre classe. Vous pouvez voir de la panoplie T1 au T8, qui est donc le plus puissant. Ça veut bien descendre. Ouais, quand vous serez T8, vous aurez cette apparence-là. Après, là, c'est au choix. Je connais pas super bien l'acrobate, parce que j'y ai pas joué. Mais je sais que pour le mercenaire et pour le mage, il a le choix entre avoir une baguette ou un bouclier, ou un bâton sans bouclier. Le bâton est souvent le plus conseillé, parce qu'on tape plus fort. Et pour le mercenaire, c'est plus ou moins pareil. C'est ou une épée, un bouclier, ou une hache. Donc, en général, sur les jeux, les dégâts sont favorisés à la défense. Donc, rares sont les personnes utilisant le bouclier. Chaîne, on est toujours en combat auto. Hein. C'est... Qu'est-ce que je peux vous expliquer en attendant qui serait plus... Oui. Donc ici, vous avez toutes les séries de connexions. Donc ça, c'est un... Ici, ça sera un pack qui s'achète pour 22 $, comme vous voyez, où tous les jours, vous allez avoir une récompense supplémentaire au jeu de base. L'activité, c'est très important. Je vous expliquerai ça plus tard. Vidéo consacrée à la guilde.
Donc le niveau, ça c'est dès que vous atteignez le niveau 100, donc vous avez une récompense toutes les centaines, équivalente au niveau évidemment. Hop. Ça c'est chaque jour quand vous vous connectez à la suite, gagnez une ligne supplémentaire. C'est-à-dire que là, j'ai aléatoirement un item, mais si je me reconnecte demain, j'en aurai 2. Et jusqu'à 7. Bon, sur mon autre compte, je suis à 33 jours consécutifs. Le maximum, ça reste 7 items à l'affilée. Sinon, ça serait un peu exagéré. Total de connexion, c'est pareil. Jour 1. Au début, vous allez en avoir tous les jours. C'est bien, c'est pratique pour avoir des ressources violettes. Mais après une semaine, ça passe à 14 jours, 21 et 30. Et donc le 30e jour, c'est à ce moment-là qu'on débloque le tigre. Et en général, avant d'arriver au tigre, enfin au behemoth sanguinaire, on n'améliore pas les familiers. Après, c'est un choix. Moi, je sais que j'ai amélioré le tigre et pas les autres. Voilà. J'accepte mes récompenses. Utiliser. Et après, il y a aussi les récompenses en temps de jeu. Donc 40 minutes. Pareil, toutes les 10 minutes, un objet aléatoire qui se fait 4 fois. Voilà, là, j'ai gagné 1000 points d'honneur. Je vous expliquerai les points d'honneur plus tard aussi, je pense. Là, ça enchaîne. Tac. Bon, j'ai pas été malin, je sais pas du tout je suis à combien de temps en vidéo. J'ai pas mis de minuteur. Voilà, on débloque les amis. Beaucoup d'entraide sur ce jeu. C'est primordial. Ça reste un MMORPG, la base c'est de s'aider, donc l'aide et le respect, c'est vraiment très important. Je sais que sur le serveur, il y en a 2-3, on va dire, qui entre guillemets respectent moins certaines règles établies entre joueurs. C'est pas des règles établies par le jeu automatiquement. Mais en général, on reste tous respectueux et il y a pas mal de communication, c'est sympa. J'ai montré ça aussi. Les potions, je vous expliquerai ça quand on sera à Flaris. Pour accéder à la banque. Ici, qu'est-ce qu'on a? Pour le moment, pas grand-chose. Ça, c'est le temps où vous n'êtes pas connecté, ou quand vous êtes connecté, vous ne faites rien. Donc, pour pouvoir l'avoir en x2 ou x4, il faut débloquer un rang VIP, c'est-à-dire que faut payer. Ou, justement, un truc que je vous expliquerai plus tard. Donc, au début, c'est assez intéressant quand même. Moi, je sais que je suis suffisamment VIP pour pouvoir le faire en x2. Ça me coûte des peignes alliés, ce qui est une ressource qu'on a presque en illimité. Alors que là, c'est des diamants en argent réel, encore une fois. Donc, c'est pas conseillé. Après, donc ici, il y a les missions. Ça se débloquera plus tard par rapport à votre balai. Le balai, c'est une des choses très importantes du jeu aussi. Ça, c'est les boss. Au début, faudra pas les affronter. Hein. Mais plus tard, c'est très intéressant de les affronter. Et les champs de bataille, ça se débloque plus tard aussi. Hop. Je vais peut-être m'arrêter plus tôt que prévu. Je vais peut-être pas aller jusqu'au niveau 100. À moins que ça s'enchaîne plus rapidement. Je discute, je porte pas forcément attention à ce que je fais. Et vu que ça reste une première pour moi... à l'inventaire, voilà, on a un système de tri. Sachez que tout est important. Toutes les ressources qui semblent inutiles, ça reste important. Ici, on peut améliorer nos compétences en poussière d'étoiles et avec des peignes alliés. Donc ici, on peut voir toutes nos ressources. On peut voir que j'ai déjà presque 500 000 peignes alliés. Et le diamant lié, c'est pareil, c'est primordial pour le jeu. Et j'ai 10 000 poudres. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer mes sorts. Le prix augmente petit à petit. Hop. Ça permettra d'enchaîner plus rapidement. Hop. Hop. Voilà. On gagnera un petit peu de temps comme ça. Hop, parfait. Une nouvelle aptitude. Donc un nouveau sort. Donc là, je vais démanteler toutes mes ressources. Donc, par contre, il faudra jamais démanteler
ce qui est équipable pour votre classe et qui est épique, donc violet. Je vous expliquerai pour quelles raisons plus tard, dans une prochaine vidéo. Et donc là, ça me fait des poussières. Donc grâce à ces poussières, je vais pouvoir améliorer mon nouveau spell. Voilà. Hop. Évidemment, plus l'item que vous désenchantez sera au level, donc c'est-à-dire un T1 donnera beaucoup moins de poussière qu'un T3 par exemple, et du gris donnera moins de poussière que du vert. Mais ça c'est pareil, on a l'habitude de le faire assez rapidement. Le jeu est assez intuitif pour pas mal de choses. Ça va, il y a quelques explications au début. Ouais, j'enchaîne parce que je connais. Ah. Hop. Je pense que je vais m'arrêter level 80. À moins que je vois que ça aille plus vite. Non, niveau 80, ça sera bien. Je reposterai une vidéo très rapidement. Donc après, pareil, on peut jouer en manuel, évidemment. Par exemple, sur les boss du monde, qui ne sont pas donc en donjon, on est obligé, sinon ça ne focus pas le boss. Ah, voilà, là, je viens de débloquer le balai, comme vous pouvez voir. C'est très important. Le balai, ça débloque beaucoup de choses. Et plus on l'améliore, mieux c'est. Donc voilà, là, améliorer. Bon, ils me le font améliorer une fois. Ça me permet là de faire, par exemple, un donjon qui se refait que 3 fois par jour. Quand on commence, il apparaît toutes les demi-heures. Et donc voilà les conseils loto. Il apparaît toutes les demi-heures. C'est très intéressant à faire pour l'XP. Des fois, il y a des événements qui permettent que ça donne beaucoup de peña. De diamants liés, pardon. Voilà, là. Là, comme on est bas level, c'est pareil, c'est du bas level. Mais ça s'adapte à notre niveau. C'est-à-dire que plus tard, quand vous serez à niveau 100, 200, 300, ils auront beaucoup plus de vie. Ça enchaîne. Là, comme d'hab, hein, je suis en auto. Il n'y a pas forcément besoin de jouer en... Hop, voilà, c'est réussi. Vous voyez comme c'était très rapide. Hop, donc ça nous a débloqué la quête. On enchaîne, hop, hop. Bon, là, vu que j'ai quelques cristaux, je vais en profiter pour améliorer mon balai. Donc améliorer automatiquement, ça permet qu'il monte jusqu'à ce qu'on ait plus d'assez de matériaux. Ou qu'il soit level 10, et donc que ça change de cristaux. Voilà, parfait, on a plus le 10. Donc là, après, il nous faudra des cristaux éclatants. Des cristaux éclatants. Pour pouvoir le passer au balai en bois. C'est-à-dire le balai 2, quoi. On les appelle rarement par leur nom. Moi, je sais que je suis au balai scellé. Donc, je suis au balai 6 sur mon perso le plus haut niveau. Hop, on enchaîne. Le balai donne énormément de PC. Donc, le PC, c'est les points de combat. Là, j'en ai 2000. Voilà. Mais au début, ça va être une petite augmentation. Que tout sera en petits chiffres et compagnie. Mais plus tard, quand vous verrez Déjà, juste moi, je suis passé à 500 000 PC hier. J'étais content. Parce que c'est des paliers. Quand vous verrez vos premiers 100 000 au début, bon, vous serez à 100 000, 500 000. Après 1 million en général, on est content. Faut vraiment... Et donc, faut vraiment essayer de suivre les stuffs, etc. Grâce à des fusions. J'expliquerai aussi. Je pense que je vais hors caméra, je vais monter un peu ce perso pour vous montrer plus facilement comment faire que si je prends mon gros personnage direct. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai déjà fait toutes les quêtes, etc. Donc là, pareil, ça lance un donjon. Il nous conseille de le mettre en auto, comme d'habitude. Ici, le bonus PC, c'est pas très intéressant pour les donjons.
C'est souvent utilisé plutôt pour la tour oubliée qu'on verra quand on sera plus haut niveau. Donc, ou en peña lié. Quand vous voyez le cadenas, c'est quand c'est les peñas ou les diamants liés. Et sans le cadenas, c'est les non liés. Les peñas liés, c'est-à-dire qu'on peut pas les échanger avec d'autres joueurs. Il y a une boutique par exemple, on peut acheter qu'en peña classique et en diamant classique parce que c'est un commerce entre joueurs. Voilà, là, ça donne 30% d'attaque et 30% de défense pendant 2 minutes pour 200 000. À notre niveau, ça sert à rien quand on réussit tout assez facilement. Mais plus tard, ça peut être intéressant quand on a un peu de mal sur un donjon. Comme je vous dis souvent sur la tour oubliée. Là, les premiers donjons, et ça se fait très facilement parce qu'ils nous le mettent de base en difficulté minimum. Il y a 3 difficultés par donjon. Évidemment, plus vous mettez la difficulté haute, plus la récompense finale a de chances d'être bien. C'est-à-dire que là, je vais avoir le choix entre 4 cartes qui seront 4 items dispatchés qu'on nous montrera et qui seront ensuite dispatchés aléatoirement. Et donc on va choisir aléatoirement. Et il y a plus de chances quand on fait un donjon en 3e difficulté d'avoir du violet. Bon là, il n'y a que du violet parce que c'est le premier donjon, c'est fait exprès. Bon, moi je prends toujours celle de droite, il n'y a pas de raison. Donc là, c'est pas pour ma classe, ça c'est pour les mages. J'ai pas de chance. Hop, parce que surtout qu'il y avait des bots T4, même si j'étais encore trop bas level pour les équiper, ça restait vraiment très avantageux pour plus tard. Donc voilà, vous avez vu que c'était aléatoire et donc plus tard, voilà, Madren. Donc c'est le donjon que je viens de faire. Ici, il y a les PC conseillés, donc en normal 300 PC, en élite 7000 et en enfer 13000. C'est pour ça que là, ils nous l'ont mis en normal, parce que nous n'avons que 2000 PC sur notre petite acrobate. Voilà, ça débloque encore des nouveaux trucs. Au début, vous allez débloquer beaucoup de choses. Faut enchaîner jusqu'au... Il y a possibilité en une seule session sans être bloqué. Moi, j'ai essayé avec un mercenaire de monter niveau à peu près 280 en faisant toutes les techniques XP évidemment que moi je connaissais déjà, que je vous expliquerai plus tard aussi. Parce que sinon ça va faire une trop grande vidéo. Voilà, on enchaîne. Dès que je suis 80, sauf si ça me lance un donjon, je arrêterai la vidéo. Les améliorations, très important aussi. Mais améliorer, faut quasiment améliorer que du violet. Parce qu'après, sinon, c'est potentiellement perdu, on va dire. Hop, améliorer. Mon arbalète me fait gagner plus de PC. Ça s'améliore jusqu'à plus 15. Sur le serveur, le record pour le moment, c'est du plus 13. C'est très compliqué d'améliorer les armes. Hop, on enchaîne. Ah bah voilà, pendant que je suis devant, on va penser, hop, on les félicite, ça donne de l'XP. Ça, je vous le rappellerai dans une autre vidéo avec toutes les techniques XP. Mais on peut le faire une fois par jour. Ça coûte quelques pennies alliés, mais pas grand chose. Et comme vous voyez, ça m'a fait prendre de level. À ce niveau-là, c'est beaucoup. Plus tard, vous verrez, ça donnera que des pourcentages, mais 1% niveau 400, ce n'est pas négligeable. Le niveau maximum de mémoire, c'est 700. Je peux vous dire que le premier du serveur est un acrobate du nom de Zat. C'est en bas. Ah voilà, on débloque les guildes. Ça va être très important, jouer entre nous, etc. Je vous montrerai ma guilde si vous voulez nous rejoindre. Moi personnellement, ma classe préférée reste donc la mage. J'ai essayé les trois,
me suis très vite lassé de l'acrobate parce que je trouve qu'elle manque un peu de dégâts et donc l'avantage du match c'est qu'il tape très fort même s'il encaisse peu. Et vu que ça tape très fort, c'est très rapide au début. Et c'est l'une des classes les plus puissantes en rapport PC par rapport à d'autres. Un mage avec 500 000 PC a potentiellement plus de chances de battre un mercenaire ou un acrobate à 500 000 PC en arène par exemple. Enfin en duel, pas en arène. Bon voilà. Maintenant que j'ai atteint le niveau 80, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo explicative. Peut-être sur l'XP, je sais pas. Ça dépend de ce qu'on débloque après. Donc à la prochaine, salut!